tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir avec le titre, il s'agit d'une vidéo challenge pour le Cold Winter. Alors qu'est-ce que c'est que le Cold Winter? En fait, c'est un challenge qui a été organisé et créé à la base par Antonine. Et pour cette 5e édition, eh bien c'est Margot de la chaîne Margot Liseuse ainsi que Moody de la chaîne Moody Take a Book qui reprennent ce challenge et je vais vous expliquer bien sûr ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Vous trouverez bien sûr leur chaîne en barre d'infos. Le Cold Winter Challenge en fait consiste à lire des livres sur la thématique des fêtes de fin d'année, donc de Noël, du Nouvel An, de la neige, du froid, enfin bref, vraiment tout ce qui est en lien avec la saison hivernale. Et pour ce faire, ce challenge est organisé du 1er décembre 2016 jusqu'au 31 janvier 2017. Vous verrez bien sûr toutes ces informations sur le site de Margot, mais également sur le groupe Facebook. Donc pareil, je vous mettrai tout en barre d'infos, comme ça si vous n'avez pas bien entendu ce que je viens de vous dire, vous pourrez vous rendre sur ces liens et également sur le lien de mon blog, puisque je résume également comment s'organise ce challenge. Il y a 2 menus au choix, soit on les fait les deux, soit on en fait un seul. Et moi je vous avoue que j'ai bien envie de tenter les deux, je trouve le thème assez sympa. En plus de ça, c'est un challenge qui me tente énormément. Et pour ces 2 thèmes, je vais vous les lire tout de suite. Il y a Montagne enneigée qui est donc le premier menu. Il s'agit ici de lire 2 livres dont la thématique principale est le froid, la neige ou l'hiver. Et pour ce faire, le premier livre que j'ai choisi, il s'agit de Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Assez tôt, j'ai compris que je n'allais pas pouvoir faire grand chose pour changer le monde. Je me suis alors promis de m'installer quelque temps seule dans une cabane, dans les forêts de Sibérie. J'ai acquis une isba de bois, loin de tout, sur les bords du lac Baïkal. Là, pendant 6 mois, à 5 jours de marche du premier village, perdu dans une nature démesurée, j'ai tâché d'être heureux. Je crois y être parvenu. 2 chiens, un poêle à bois, une fenêtre ouverte sur un lac suffisent à la vie. Et si la liberté consistait à posséder le temps? Et si le bonheur revenait à disposer de solitude, d'espace et de silence, toutes choses dont manqueront les générations futures? Tant qu'il y aura des cabanes au fond des bois, rien ne sera tout à fait perdu. Je pense que je vais assez avoir des paysages magnifiques. Voilà, je recherche vraiment ce dépaysement aux alentours de Noël et je trouve que ce livre rentre parfaitement dans cette thématique. Le 2e livre pour ce menu, il s'agit de Flocons d'amour écrit par John Green, Lorraine Miracle et Maureen Johnson. Un Noël très enneigé, un train immobilisé par la tempête et une maison de la gaufre comme un unique refuge. Entre rencontres amicales et amoureuses, rires et larmes, des adolescents découvrent et dévoilent leurs sentiments. Bon, on est d'accord, ce résumé n'en dit pas trop, mais après j'ai vu beaucoup de bons avis, surtout beaucoup de personnes qui ont aimé la première nouvelle de Maureen Johnson. Je crois que c'est celle que la plupart des personnes ont préférée. Je ne sais pas dans quoi je m'aventure, mais en tout cas ce livre correspond également au thème neige, hiver, etc. On passe maintenant au 2e menu que j'ai envie également de réaliser. Il s'agit de La magie de Noël. C'est lire 2 livres se déroulant durant la période des fêtes de fin d'année. Et donc j'ai choisi en livre. Le premier, il s'agit de La danse hésitante des flocons de neige, le premier tome de Sarah Morgan. Je pense que vous avez dû beaucoup voir passer ce livre aussi bien sur les blogs que sur Booktube. C'est un livre dont on entend beaucoup parler et je vous lis tout de suite son résumé. Noël. Kyla Green redoute cette date et comme chaque année, elle prévoit de s'enfermer dans son bureau de Manhattan avec une surdose de travail. Mais un gros budget de relations publiques l'envoie en fait dans le Vermont, celui de Snow Crystal, apporté par Jackson O'Neill qui dirige un groupe de stations de sport d'hiver de luxe. Ce petit miracle de Noël ne va pas sans inconvénients. Primo, la neige, le ski, les snowboots, titubés sur la glace en talons hauts. Ce n'est vraiment pas son idéal. Secondo, Jackson O'Neill a une famille, une de ces familles aussi uniques que les mailles d'un tricot, bien serrées qui rappellent douloureusement à Kayla qu'elle a toujours dû se débrouiller seule. Mais il y a pire encore pour elle que Noël. La famille et autres calamités, c'est Jackson. Jackson qui a tous les atouts en main pour faire fondre le cœur de glace,
qu'elle s'est si difficilement façonnée. Le deuxième livre, il s'agit de Coup de foudre sous la neige, écrit par Sarah Morgan et Kate Hoffman. La première nouvelle, il s'agit de Un Noël dans ses bras, écrit par Sarah Morgan. Evie n'avait pas prévu de mettre son patron sa liste au Père Noël. Le prince charmant milliardaire qui embrasse la femme de chambre, il y a longtemps que ça ne se fait plus. Si. Mais quand un paparazzi les photographie ensemble et qu'Evie se retrouve au bras de son irrésistible patron à jouer la comédie des fiançailles sous le sapin, elle se met à rêver du plus beau des cadeaux, l'amour. Et enfin la deuxième nouvelle, il s'agit de Noël en Alaska, écrit par Kate Hoffman. Pendant ce temps, Julia, elle, a décidé que l'amour, Noël et autres illusions, on ne l'y prendrait plus. Mais Sam, son fils de 8 ans, veut sa part de magie. Il se lance, tout seul, à la recherche du Père Noël et se cache dans un petit avion en partance pour le Grand Nord. Un coup de fil furieux prévient Julia. À l'autre bout de la ligne, le pilote. Il vient de trouver Sam et somme Julia de venir immédiatement récupérer son fils. Bon, on va pas se mentir, là, cette deuxième nouvelle a l'air assez particulière. En tout cas, vous avez ici donc les 4 livres que j'aimerais lire pour ce challenge. N'hésitez pas à participer, honnêtement. Ça m'a l'air d'être un très... J'arrive pas là. Oh, puis j'ai envie d'éternuer. 1, 2, 3... Purée, tourner des vidéos en sortant du boulot, pas une bonne idée. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, c'est bon. N'hésitez pas à participer pour ce challenge, honnêtement ça a l'air d'être un challenge très chaleureux, en plus avec l'esprit de Noël, etc. Moi j'adore Noël, c'est ma fête préférée, j'adore l'hiver. Donc franchement, je me régale à l'idée, rien que d'y penser, de participer à ce challenge et donc de lire ces 4 romans qui me font très envie. N'hésitez pas à aller voir aussi sur le groupe, il y a d'autres personnes qui partagent les livres qu'ils vont lire. Donc si jamais vous galérez à trouver un livre dans le menu que vous souhaitez, ou même si vous n'avez pas spécialement d'idée de livres en rapport avec Noël, n'hésitez pas à aller voir justement les livres que proposent les autres. Honnêtement, ça pourra vous permettre de trouver votre bonheur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à aller voir en barre d'infos tous les liens vers lesquels je vous ai renvoyé et donc également l'article sur mon site qui explique un petit peu ce challenge. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut! J'ai les lèvres vraiment rouges. Il fait vraiment rouge ce rouge à lèvres. Limite il fait rose en fait. Chelou le truc. Ouais. Et en plus je suis blanche comme un linge. Merde!